Amen. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Nous allons lire la bonne parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Si vous voulez bien, on va aller dans Proverbes, chapitre 19. Proverbes, chapitre 19, et nous allons lire simplement un seul verset. Proverbes, chapitre 19, et nous lirons le verset 11. Proverbes 19 et le verset 11. Proverbe 19, verset 11. Il est dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Je répète, l'homme qui a de la sagesse, qui est vraiment sage, il est lent, il n'est pas rapide à la colère, il est lent à la colère, et il met sa gloire, il met son point d'honneur à oublier, à effacer, à tourner la page, et il met sa gloire à oublier les offenses. Amen. Nous allons prier. Père, nous sommes devant toi et nous te demandons de bénir abondamment ta puissante parole aujourd'hui dans le nom de ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On s'assoit, frères et sœurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous avons là devant nous donc une étude particulière sur notre caractère. Notre caractère. Le titre du message est intitulé « Conquiert ta colère ». Conquiert ta colère. Et vous savez que la colère est un élément, évidemment, qui emmène aujourd'hui à beaucoup de troubles, qui amène, qui peut aller jusqu'au meurtre, qui peut aller jusqu'à tuer de sang-froid, égorger, ainsi de suite, à cause de la colère. Et la colère, donc, est un élément dont la Bible, évidemment, ne met pas sous veilleuse, mais en parle. La Bible est le livre de Dieu, c'est le livre de la vérité, et la Bible déclare ici qu'un homme, donc, de retenue, un homme de retenue est un homme prudent. Un homme qui, est lent à la colère. L'homme qui a de la sagesse, il est lent à la colère. On parle ici de contrôle de soi-même. On parle de réserve. Évidemment, si vous naviguez, je dirais, sur la glace en hiver, hein, avec une voiture, comme on peut l'avoir ici au Canada, hein, vous n'avez pas besoin de frein. Vous voyez, sur la glace, ça va bien. Mais sur la route, vous êtes mieux d'avoir des freins. Vous voyez, vous êtes mieux d'avoir des freins parce que vous allez vers un accident. Et dans notre vie, nous sommes mieux d'avoir des freins aussi, de mettre un frein. Aujourd'hui, c'est le contraire. Vous voyez, exprime ta colère, tape dans le mur, paf, vas-y, voyez, au moins, jamais de la vie, c'est le contraire de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit exactement le contraire. Un homme qui est lent à la colère, voyez, qui a un contrôle de soi-même, c'est un homme qui est sage. On va parler aujourd'hui de faire reculer, de dominer sa colère personnelle, de suspendre sa colère. Évidemment, nous avons besoin de réfléchir et de dire, pourquoi suis-je en colère? Pourquoi suis-je en colère? Qu'est-ce qui est en train de me dévorer? Qu'est-ce qui se passe là dans ma propre vie? Et si la personne juge ou détermine que sa colère est une colère de péché, une colère pécheresse, alors il faut absolument tout de suite la condamner. Il faut que vous condamniez vous-même votre colère, si c'est une colère de péché. Ne soyez pas doux sur ce point-là. Ne soyez pas, je dirais, très doux avec vous-même. Vous devez l'appeler par son nom. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une méchanceté. C'est une méchanceté, voyez. Ne prétendez pas, n'ayez pas la prétention de dire, ah ben vous savez, pasteur, ça coule dans mes veines, finalement ça coule dans toute notre famille. Nous sommes tous comme ça, chez nous on est tous prompts, tout ça, voyez. N'ayez pas la prétention de dire cela, cela est une raison fausse, cela est un faux fuyant, cela est un alibi. C'est vrai, si évidemment ça coule dans vos veines et dans votre famille, eh bien vous avez peut-être raison si le père de votre famille s'appelle Satan. Si le père de famille s'appelle le diable, ah, vous avez raison de dire cela, voyez. Donc attention, nous ne devons jamais poser le blâme, jamais poser la faute sur les circonstances ou sur l'hérédité. Hein? Justifier sa conduite et ses actes par de fausses raisons, on appelle cela rationaliser la situation. Aujourd'hui, cette génération rationalise tout, explique tout
Donc, on justifie notre conduite et nos actes par des raisons. On a toujours des bonnes raisons, mais ces bonnes raisons sont fausses. Vous voyez, elles sont fausses. S'il y a une chose que Dieu, notre Dieu, n'acceptera pas, c'est un alibi, une raison, une explication pour cacher le péché. Pour cacher le péché. C'est ce qu'ont fait Adam et Ève. Et nous descendons tous d'Adam et Ève. Les 7 milliards de personnes, bientôt 8 milliards qu'il y aura sur la terre, nous descendons tous d'Adam et Ève. Et un peu plus tard, nous descendons tous des 3 fils de Noé. Donc, nous sommes la même race. Et notre arrière-grand-mère, voyez, eh bien, elle a expliqué son péché. Ève a dit, c'est pas moi, voyez. C'est pas moi, c'est le diable. Adam a dit, c'est pas moi, c'est ma femme, ainsi de suite. Tout le monde se jette la balle l'un sur l'autre. C'est jamais, il n'y a personne. Et nous sommes la génération la plus irresponsable qui peut-être n'ait jamais existé ici-bas sur cette terre. La Bible dit que l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Passons à autre chose. On tourne la page. On n'en parle plus. Voyez? Ça, c'est sage, l'homme qui a de la sagesse. Une colère soudaine, explosive, doit être contrôlée. Elle doit être contrôlée. Une colère pécheresse doit être condamnée. Une colère pécheresse. Comment savoir si la colère que j'ai eue, ou que je peux avoir, ou que j'aurai, est une colère de péché? De péché. Nous allons voir quelques points de check-up, de vérification. Premièrement, si vous n'avez pas de raison suffisante et valable, donc c'est une colère de péché. Jésus a dit, quiconque se met en colère contre son frère, et la Bible ajoute dans la King James, sans cause. Without cause. Oui, sans cause. Quelqu'un se met en colère contre son frère sans cause, sans raison, mérite d'être puni par les juges. Punition. C'est ce que Jésus a dit. Vous avez entendu parler, vous avez entendu l'Ancien Testament, la loi, tu ne commettras pas de crime, tu ne tueras pas. Voyez? Moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sans cause, mérite d'être puni par les juges. Écoutons bien ce que le Seigneur dit. Souvent, nous sommes en colère sans raison légitime. Souvent, le problème est simplement une frustration en nous et nous l'exprimons en nous en prenant aux autres. En nous en prenant aux autres. La colère sans cause est une colère de péché. Deuxièmement, quand je suis en colère contre quelqu'un, plutôt que contre une offense ou une injustice. Je suis en colère contre quelqu'un de particulier. Là, je suis en faute avec Dieu. C'est une colère de péché. Nous devons aimer les gens et même, je dirais, le pécheur. Nous devons aimer le pécheur, même si on n'aime pas son péché, si on déteste absolument son péché. Si votre colère est centrée sur une personne et vous en êtes venu à haïr cette personne-là, là c'est une colère de péché aux yeux de Dieu. Voyez? Celui qui ne veut pas pardonner, celui qui ne peut pas, qui dit ne pas pouvoir pardonner aux autres, il a brisé le pont sur lequel il doit lui-même passer. Nous avons été pardonnés par le Seigneur. Entre tous, nous devons absolument pardonner. Si vous ne pardonnez pas vos offenses, le Père ne vous pardonnera pas. Je dirais, c'est égal à égal. On va le relire, si vous voulez bien, dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6, je dois pardonner. Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Vos offenses.
Réfléchissons. Jacques a dit, le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Le jugement, la condamnation est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. David un jour a dit au Seigneur, « Oh, que je ne tombe pas entre les mains des hommes, mais que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, et que je ne tombe pas entre les mains humaines. » Que je tombe entre les mains de Dieu. Ses compassions sont immenses. Nous sommes pécheurs. Conquiert ta colère. Troisièmement, c'est une colère de péché. Si vous avez dans votre cœur un désir de vengeance, vous avez une revanche contre quelqu'un. Ça, c'est une colère de péché. S'il y a un désir de vengeance, de revanche, vous voulez lui rendre le coup. À ce moment-là, c'est une colère de péché. Parce que la Bible dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, car il est écrit, Dieu dit, à moi la vengeance. À moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc, ce n'est pas à nous à faire justice. C'est à Dieu, dans certains cas, à faire justice. Mais nous ne devons jamais garder sur notre cœur un désir de revanche, un désir de vengeance. Je vais me venger un jour ou l'autre, il va me le payer, ainsi de suite. Ah non, 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 non. Non. La colère est un péché quand elle est chérie, quand elle est entretenue, quand elle est nourrie, quand elle est caressée. Quand vous ne voulez pas lâcher, quand vous ne voulez pas abandonner, quand vous aimez profondément votre colère, quand vous pensez avoir le droit d'être en colère. Si vous avez, je dirais, cette colère avec un esprit qui ne pardonne pas, alors véritablement, devant Dieu, c'est, je dirais, une colère de péché. Quelqu'un vous a fait du tort, quelqu'un vous a fait du mal, hein, et vous ne souhaitez pas lui pardonner. Vous ne souhaitez pas lui pardonner. Je ne me soucie pas particulièrement de ce qu'ils vous ont fait. Pas d'importance. Si au début cette colère était justifiée ou non justifiée. S'il y a dans votre cœur actuellement, maintenant, un esprit qui ne pardonne pas, c'est une colère de péché. Une colère de péché. Et la colère doit être condamnée dès l'instant où elle entre dans le cœur. Si tu es debout en prière, faisant ta prière, dit le Seigneur, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, on va le lire. Qu'est-ce qui se passe? Marc 11. Marc 11, verset 25. Marc 11, verset 25. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire? Pardonnez. Pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, je suis condamné à pardonner. Il faut que je pardonne. J'ai été pardonné. Amen. On a été pardonné par le Seigneur de beaucoup de péchés et nous devons nous aussi apprendre à pardonner. Amen. Donc, il faut s'en repentir, il faut la confesser, il faut la repousser. Amen. Une colère soudaine doit être contrôlée. Il ne faut pas, je dirais, disjoncter. Quand ça disjoncte dans la maison peut brûler. C'est dangereux. Voyez. Si vous êtes en train de faire du vélo, ne lâchez pas le guidon. Il y a des gens qui lâchent le guidon. Voyez. Si vous êtes en train de conduire la voiture, ne lâchez pas le volant. Ne lâchez pas le volant. Voyez. Ne sortez pas en dehors de vos gongs. Une porte qui est en dehors de ses gonds, elle ne sert à rien. Elle ne sert absolument à rien. Voyez. Alors, ce n'est pas une faiblesse. C'est une méchanceté. C'est une méchanceté. C'est un péché horrible. Rappelons-nous, quand Caïn fut en colère contre son frère Abel, il l'a tué. Il était tellement en colère qu'il a pris un objet, je ne sais pas, il l'a frappé, il l'a déchiré.
Le sang a coulé, le sang d'Abel. Voyez. Et la Bible dit que le Seigneur est venu vers Caïn et lui a dit, Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Comme un animal, comme un lion, comme un chien enragé qui est couché à ta porte, et le moment où tu ouvres la porte, il va se jeter sur toi. La colère, c'est comme cela. Le péché se couche à ta porte. Il n'est pas loin. Toi, domine sur lui. Demandez à Dieu de vous purifier. Demandez à Dieu de vous pardonner. Raison pour laquelle Paul a écrit à Timothée, c'est inspiré dans la Bible. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures et sans colère. Et sans colère, ni mauvaise pensée. Ni mauvaise pensée. Vous ne pouvez pas arriver devant Dieu avec de la colère. Vous ne pouvez pas arriver devant Dieu en ayant de la vengeance dans votre cœur contre quelqu'un. C'est impossible. Raison pour laquelle, 1 Timothée 2,8, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Vous savez, la colère qui est tenace, la colère qui revient, la colère qui est butée, hein, cette colère doit être conquise. Conquise. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. À oublier les offenses. La colère obstinée, la colère opiniâtre, la colère entêtée, hein, la colère récurrente doit être vaincue, doit être maîtrisée. Voyez? Et évidemment, l'une des choses les plus glorieuses que vous pouvez faire ici-bas sur cette terre, voyez, dans votre vie, c'est de passer par-dessus, c'est d'oublier une transgression qui a été faite contre vous, un tort qui a été fait contre vous, une offense qui a été faite contre votre personne. C'est d'oublier, de pardonner, on passe à autre chose, on tourne la page. Ça, c'est chrétien. Le païen, lui, il garde, il ronge à l'intérieur, il attend son moment, voyez, il marche avec Satan. Évidemment, on sait que la Bible dit que Caïn était du diable, il appartenait au diable lorsqu'il a tué son frère. La colère est satanique. Et nous devons, nous, comme chrétiens, passer par-dessus tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a fait mal profondément. Jésus dit, quand vous priez, quand vous venez dans votre Père, dites, notre Père qui est dans les cieux, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui ont pu nous offenser. Amen. Amen. Alléluia. Pardonner, restaurer, refaire les choses droites de nouveau. C'est un commandement très inhabituel dans le Nouveau Testament. On va le lire dans Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Un commandement très inhabituel. Éphésiens chapitre 4. Et au verset 25, en suivant, il est dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges. On parle à des chrétiens ici. Parce que des chrétiens peuvent mentir. Ah ouais. Le moment où vous mentez, vous êtes de connivence avec l'ennemi. Vous voyez, le père du mensonge. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Et regardez bien, le verset 26 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Au diable. Je répète, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Si vous mettez en colère, ne péchez pas. C'est vrai que vous pouvez parfois vous mettre en colère, mais ne péchez pas. Ne péchez pas. C'est la raison pour laquelle on a parlé d'une colère qui est péché. On va le voir au travers de l'étude que Jésus s'est mis en colère un jour et n'a pas péché. Jésus est sans péché. Et c'est la raison pour laquelle il est dit ici, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas.
que ce ne soit pas une colère de péché. Voyez? C'est vrai, donc, que certains ont appris à vivre avec leur colère. Il y en a qui ont appris à vivre avec leur colère. Ils sont en colère tout le temps. Tout le temps en colère. Certains de vous, vous avez été en colère pendant 10 ans. Pendant 20 ans. Vous vivez avec une colère sur votre cœur. Vous avez une colère très tenace. Voyez? La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mais vous qui êtes en colère depuis des années et des années, le soleil se couche et il se lève, fois après fois, semaine après semaine, mois après mois, année après année, sur cette même colère. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est que vous avez un esprit qui ne pardonne pas. Vous avez un esprit qui ne pardonne pas. Quelqu'un vous a fait un grand tort. Quelqu'un vous a fait un grand tort et vous avez une colère brûlante dans votre cœur. Et c'est là, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il y en a qui gardent ça pendant des années et des années. Mari, épouse. Ce domaine-là. Est-ce que les maris et les épouses peuvent avoir des querelles? Non, jamais. Non. Quand les maris et les épouses vont se coucher dos à dos, quand ce n'est pas l'un dans la cave et l'autre au grenier. Hein? Est-ce que vous avez jamais fait ça, vous qui êtes mariés? Vous ne sortez pas du lit, vous ne vous levez pas, vous ne priez pas, vous n'allez pas sur vos genoux, vous ne demandez pas pardon à l'autre ni à Dieu, vous laissez le soleil se coucher sur votre colère. Sur votre colère. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quand vous agissez comme cela, vous êtes en train de parler à quelqu'un, à Satan. Vous dites, Satan, tu es le bienvenu. Tu peux entrer. Satan, viens. Tu peux déchirer. Tu peux détruire notre foyer. Viens, Satan, viens ruiner notre santé, viens tuer, étouffer notre bonheur, viens balayer notre témoignage, viens rendre notre témoignage à zéro, viens détruire nos vies. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès, n'ouvrez pas la porte à Satan, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Quand quelqu'un a une colère tenace, une colère butée, il est en train de dire, Satan, viens donc ici, tu es le bienvenu. Viens par ici, c'est ton lieu, oui, viens, sois à l'aise, Satan. Et cette colère furieuse devient le sale nid encrassé, où le diable va pondre ses œufs. Ça devient le trou du renard, le terrier, l'embuscade à partir desquelles le diable va tirer sur votre vie, va vous canarder littéralement, il va tirer sournoisement sur vous. Ça devient la tête de pont, je dirais, de débarquement, à partir de laquelle Satan va vous attaquer et il va prendre de plus en plus de terrain. Satan voit quoi? Il voit une porte ouverte. Il voit un moment favorable. Rappelez-vous, quand il a tenté Jésus, il s'est éloigné jusqu'à un moment favorable. Le diable attend. Il attend ces moments favorables. Vous allez ouvrir la porte. Vous dites, moi j'en ai marre, ça suffit, bing, bang, bang, bang. On casse tout dans la baraque. Oh, le diable est content. Il dit, merveilleux, bravo, vas-y, t'as raison. Ah oui. Un moment favorable. Il va directement passer par l'ouverture, vers l'accès que vous lui avez donné. Il veut entrer, il veut pénétrer. Évidemment, le contraire, c'est quoi? Le contraire, c'est résister, c'est empêcher, c'est interdire, c'est chasser, c'est refuser, c'est rejeter. Quand vous laissez le soleil se coucher sur votre colère, vous avez donné accès à Satan. Chers amis, c'est le moment de garder son calme quand l'autre a perdu le sien. C'est le moment de garder son calme quand l'autre a perdu le sien. Lisez avec moi dans la parole de Dieu, 1 Samuel 25. 1 Samuel 25.
David est en colère. David est prêt à aller tuer un insensé. Le fameux Nabal, un homme très dur et méchant dans toutes ses actions. Et quand il parle de David, au verset 10, Nabal répondit au serviteur de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et moi, je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui ne sont je ne sais d'où. » David apprend cela, et regardez, verset 21, David avait dit, « C'est bien en vain, c'est pour rien que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. » Ça veut dire, je l'ai protégé des voleurs, des rôdeurs dans le désert. Et il m'a rendu le mal pour le bien. Est-ce qu'on vous a déjà rendu le mal pour le bien? Que Dieu, et David dit que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. David est prêt à faire une razzia, à tout tuer. Il dit, je vais rentrer sur sa ferme, et il va savoir à qui il a affaire. Bing, bang, bang, tchouk, tchouk, tchouk. Oui. Et quand la femme intelligente de David apprend que David est en colère et qu'il s'en vient pour tuer, voyez, Abigail, elle prépare des gâteaux, de la farine, tout ça, et elle s'en vient avec des ânes auprès de David. Et regardez ce qu'elle lui dit, verset 32. Verset 26. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Et elle a un présent, un cadeau. Verset 27. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Elle prend la faute de son mari sur elle. Abigail, voyez. Pardonne car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Ainsi de suite. Et finalement, elle lui dit au verset 30, lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur, par à David, tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, regardez, ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Réponse de David, verset 32. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens. Et béni sois-tu toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Une femme intelligente qui vient vers David et qui lui dit, non, non, fais pas ça. Voyez, tu es en colère. Tu vas avoir plus tard du remords. Ça va te ronger pendant le reste de ta vie. Plus tard, évidemment, tu vas avoir une souffrance de cœur à cause du sang inutile que tu auras versé. Laisse le Seigneur s'occuper de tout ça. Oui. Laisse le Seigneur s'occuper de tout ça. Chers amis, nous savons que Étienne avait le même esprit lorsqu'il reçoit des cailloux, voyez, et qu'on le tue parce qu'il prêche l'Évangile. Il dit, en mourant, Seigneur, pardonne-leur. Il imite son Sauveur sur la croix du Calvaire. Pardonne-leur. Que cela ne soit pas imputé, mis à leur compte. Ils sont ignorants, totalement ignorants. Chers amis, l'homme qui a de l'intelligence, c'est un homme qui est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. On tourne la page. On tourne la page. Chers amis, j'aimerais vous dire, en réalité, ce que vous êtes en train de faire, quand vous ne voulez pas pardonner, quand vous gardez ça, c'est mon droit, et vous êtes en colère, voyez. Quelqu'un un jour a dit, si vous souffrez d'une injustice, et de l'injustice de quelqu'un qui a été méchant par rapport à vous, pardonnez de peur qu'il n'y ait
2 hommes méchants. L'autre et vous. Je répète, si vous souffrez de l'injustice d'un méchant ou d'une méchante, pardonnez, de peur qu'il n'y ait 2 personnes méchantes. Pardonnez. Jésus a dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est quand la dernière fois vous avez prié pour ceux qui vous ont maltraité? Joseph a dit à ses frères, à la fin de l'histoire, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Joseph n'a pas parlé de toutes les années de misère, de prison, d'esclavage qu'il a subi. Effacé. Vous aviez pensé me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Placez Dieu, placez la croix dans votre situation. Dans votre situation. Pierre va plus loin que cela. Peut-être vous ne le croirez pas. Vous devez le croire, pendant. C'est dans la Bible. Pierre va plus loin que cela. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Verset 19. Car c'est une grâce, notez bien, une grâce, une faveur non méritée. Quelle sorte de faveur non méritée? Que de supporter des afflictions. C'est une grâce, pasteur? Ah, j'en veux pas de cette grâce-là. Mais, c'est bien écrit, c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre, pas justement, injustement. Souffrir injustement est une grâce que Dieu vous fait. Paul a prié qu'il puisse participer aux souffrances de Christ. Christ a souffert sur la croix injustement. Et nous, le Seigneur permet que des situations arrivent affreuses, où la coupe amère est très difficile à boire. C'est injuste, c'est pas correct. Et ma Bible me dit, c'est une grâce, c'est une faveur que Dieu me fait. Mais quelle sorte d'évangile prêchez-vous, pasteur? C'est bien écrit dans la parole de Dieu. C'est une grâce que de supporter, voyez, quand on souffre injustement. Injustement. Et le verset 20, à la fin du verset 20, il dit, si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert, voyez, pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Peut-être que nous sommes en train de grandir dans le Seigneur, on ne le savait pas. Voyez. Peut-être que le Seigneur est en train de nous amener à des situations je ne pensais jamais passer par des choses semblables, mais c'est une grâce. Voyez. Répétons, Proverbe chapitre 16, verset 32, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. » Vaut mieux qu'un héros. Un héros, c'est merveilleux. Un héros, une héroïne. Voyez. Celui qui est lent à la colère vaut mieux. Il vient de dépasser le héros. Lent à la colère. Et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Un conquérant qui prend des villes, c'est merveilleux. Vous dites, ah, il a gagné la ville entière, il l'a soumis, ainsi de suite. Mais la Bible dit que c'est mieux d'être maître de soi-même. Être même de soi-même, ça vaut mieux que celui qui prend des villes. Vaut mieux se conquérir soi-même avant de conquérir les autres. Alléluia. Nous allons passer à la salle de dissection. Nous allons disséquer la colère. Nous allons voir l'anatomie de la colère au rayon X de la parole de Dieu. Je suis le chirurgien, suivez-moi. Anatomie, ça vient du latin anatomia, en grec anatomé, voyez, ça veut dire disséquer, dissection, voyez. On parle de la forme, de la structure des organes humains, des os, des nerfs, la disposition, donc comment sont formés soit le squelette des animaux, soit les plantes, tout ça. Donc l'anatomie.
Je vais vous montrer l'anatomie, le squelette de la colère. Éphésiens, chapitre 4, verset 31. Éphésiens 4, verset 31. Éphésiens 4, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Anatomie de la colère. On parle ici amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, espèce de malice, méchanceté. Les 6 pas vers le désastre. Les 6 pas vers le désastre. Voici ce que le diable fait. L'anatomie d'une expérience horrible. 1. L'amertume. Ça commence par l'amertume. La Bible dit, faites disparaître de votre vie, du milieu de vous, toute amertume. On parle ici de mauvaise humeur. C'est élevé du mauvais pied. Mauvaise humeur. On parle ici d'aigreur. On parle ici de rancune. On parle ici d'esprit de revendication. C'est quoi l'amertume? Qu'est-ce que l'amertume? C'est un sentiment de ressentiment quand nous pensons qu'on nous a fait du tort. Peut-être quelqu'un n'a pas fait quelque chose pour nous. Peut-être quelqu'un a dit quelque chose à notre sujet. Peut-être quelqu'un ne nous a pas dit quelque chose que nous aurions dû savoir. Quoi que ce soit, quoi que ça puisse être, d'une certaine façon, ça crie dans notre cœur. On m'a trompé. On m'a trompé. On m'a laissé tomber. On m'a laissé passer. Voyez, c'est ce que la Bible appelle l'amertume. L'amertume. Il y a le mot amer. Il y a le mot absinthe. Il y a le mot fiel dans ce mot-là. C'est le contraire de la douceur. C'est le contraire de la bonté. C'est le contraire de la compassion, c'est le contraire du pardon, l'amertume. Et la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, ne parle pas d'amertume, elle parle de racines d'amertume. De racines d'amertume. Vous avez déjà passé la tondeuse au printemps? Votre beau gazon, qu'est-ce qui arrive? Voyez, les racines restent dans le sol. Vous avez dit, ces pissenlits, il faut absolument qu'ils s'en aillent, ces fameuses fleurs jaunes. Moi, je les aime bien, mais il y en a qui ne les aiment pas. Voyez, et on va passer la tondeuse, tout ça, et on va couper ça. Voyez, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est d'enlever les feuilles et d'enlever la tige. Voyez, et 3 jours plus tard, toc, de nouveau, le pissenlit est encore là, avec les belles fleurs jaunes. Voyez, qu'est-ce que vous avez fait avec la tondeuse? Vous avez fortifié les racines. C'est tout, voyez. Vous n'avez pas fait face à la chose, voyez. Vous avez agi seulement avec l'expression extérieure de la chose, voyez. Les tiges et les feuilles, tchouk, on enlève ça. Mais vous n'êtes pas allé à la racine du problème, là où c'est invisible à l'œil nu. Et la Bible dit, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble. Pourquoi? Parce que ça va salir votre âme. Ça va salir votre âme. Le diable commence là. C'est là qu'il commence. Il veut que vous ressentiez au plus haut point qu'on vous a fait du tort, on vous a trompé, on vous a abusé, on vous a induit en erreur, on vous a fait un grand dommage, on vous a volé, ainsi de suite, voyez, et vous avez du ressentiment. Et quand vous ne réglez pas cela, vous donnez accès au diable. Viens-t'en, Satan.
Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Proverbe 14, verset 29. On descend dans la dissection de la colère. Premièrement, ça commence par de l'amertume. Deuxièmement, ça va plus loin. Animosité. Animosité. En grec, ce mot, ça veut dire brûler. Ça commence à vous brûler. On commence à brûler doucement à l'intérieur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous avez l'air très trépilleux aujourd'hui. On va dire, c'est feu doux. C'est feu, ça commence à brûler, ce feu doux. Ça commence à chauffer, mais quasiment à surchauffer. Voyez, à vous taquiner, à vous casser les pieds, à vous emporter. C'est un feu qui débute au-dedans. Ressentiment, animosité. Dans animosité, il y a animation. Ça commence à bouger à l'intérieur. Voyez. L'animosité vient juste sur les talons de l'amertume. L'amertume, ensuite arrive animosité. Ça couve sous la cendre. Sous la cendre. Ça brûle lentement dans le cœur. Ensuite arrive la colère. Maintenant, c'est extérieur. Le pétrole était auparavant à l'intérieur des wagons. Maintenant, ça brûle dehors. La colère. C'est le prochain pas. La Bible dit, bannissez de votre vie les explosions de colère. Maintenant, le feu éclate à l'extérieur. Ce n'est plus comme l'animosité qui couvre à l'intérieur. Maintenant, la colère commence à se montrer. Vous voyez les flammes, l'expression du visage. Les yeux deviennent plus bridés, plus étroits, plus asiatiques. Voyez? Le Seigneur est venu vers Caïn et lui a dit, Caïn, tu es très irrité, ton visage est abattu. Qu'est-ce qui se passe? Voyez. Il est dit dans Proverbe 19, verset 19, « Celui que la colère emporte doit en subir la peine. » Doit en subir la peine. Après, donc, il y a tout d'abord l'amertume, l'animosité. La colère commence maintenant à être extérieure. Ensuite, il y a les clameurs. Ça commence à parler fort. Voyez. Les criailleries. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est des plaintes, ce sont des réclamations, du vacarme. C'est parler fort. Clameur. Une clameur, ça parle fort. Voyez? Ça parle fort. C'est un langage qui fait du bruit. Comme crier, vociférer, hurler, tonitruer. Voyez? Avez-vous remarqué, quand on est en colère, la tendance, c'est d'élever le ton. C'est plus, on parle doucement, tranquille. Oui. Vous dites à la personne, t'as pas besoin de crier. La personne vous répond, je ne crie pas. Bon, on est dans le même bateau, c'est bien. La personne est en colère. Et parce que la personne est en colère, elle parle fort. Voyez, le visage devient rouge de colère. On parle ici de clameur. On est en train de disséquer ce qu'est la colère. Et le diable n'en a pas fini avec la personne. La personne vient d'ouvrir la porte avec cette amertume. Maintenant, Satan est vraiment au travail. Il est à l'œuvre. Maintenant arrivent les calomnies. Les calomnies. Les calomnies, c'est parler méchamment. Des remarques blessantes. Calomnie en grec, calomnier, c'est diaboloi. Diaboloi, le calomniateur, c'est Satan. Quand vous élevez la voix en parlant très fort, vous faites exactement le contraire de la parole de Dieu. Le contraire. Il est dit dans Proverbe 15, verset 1er, une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Quand vous entendez parler avec un ton élevé, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à l'intérieur de vous, ça se renforce, ça se durcit, voyez, ça se consolide. Hein? Vous commencez à dire des choses que vous ne voulez pas dire, que vous n'avez jamais eu l'intention de dire, mais le diable dit, vas-y, dis-le! Voyez? Et vous dites des choses diffamatoires, mensongères à une personne que vous aimez.
Je te hais. Hein? Quel coup de couteau à une personne à qui vous avez juré amour devant Dieu, devant les hommes. Je te hais. Je te souhaiterais ne jamais t'avoir épousé. Je souhaiterais ne jamais t'avoir rencontré. Maudit soit le jour où ta mère t'a fait naître. Calomnie, calomnie. Nous disons toutes sortes de paroles cruelles, dures, blessantes. Des choses que nous ne dirions pas lorsqu'on est calme. Je dirais, même pendant qu'on est en train de les dire, on sait que ce n'est pas vrai. Mais ça a été dit. Et le diable dit, oui, vas-y, c'est là, allez, bosse. Mais voilà, c'est que les paroles sont parties. C'est parti, tout roule, le feu roule, voyez. La ville est en flammes. Le centre-ville est détruit. Tout ça. Et le diable dit, oui, dis-lui ça aussi, pendant qu'il y est, c'est le temps. Et vous répondez, ok, on va le dire. Vous avez vu cette colère entêtée, cette colère têtue, tenace, et Satan prend cette amertume, il la change en animosité, et il change ensuite cette animosité, ce feu qui bout à l'intérieur, en colère ouverte, explosive. Cette colère se change maintenant en clameur. Les clameurs deviennent des calomnies et les calomnies deviennent des paroles méchantes, blessantes. Mais le diable n'en a pas fini. Il est encore en train de nous faire descendre un escalier de plus. La malice, la méchanceté. La Bible dit que ça disparaisse. La méchanceté, la malice, c'est un désir de faire le mal. C'est un désir de blesser. Si vous êtes brutal, vous pouvez aller frapper quelqu'un. Si vous êtes une femme brutale, vous pouvez aller frapper un enfant, noyer votre enfant. On entend toutes sortes de choses. Si c'est un homme brutal, il va frapper sa femme, il peut la tuer littéralement. Ou bien vous pouvez vous servir d'une corde pour pendre votre épouse, ou pour servir d'un fusil, d'un pistolet, d'un couteau, d'une auto, de l'essence, du feu, n'importe quoi. Et vous pouvez faire cela aussi financièrement. Bye bye, moi je m'en vais à l'autre bout du monde. Et puis les allocations, tout ça, à mon œil. Ouais. Dans cela, il y a toujours un désir de blesser quelqu'un. C'est affreux. L'image est laide, laide. Et pendant tout ce temps-là, devinez qui est assis dans le coin avec un grand sourire sur le visage, le vieux Satan. Le vieux Satan. Voyez, Caïn était du diable. Du diable. C'est vous qui lui avez dit, viens ici, entre ici. C'est vous qui lui avez ouvert la porte. C'est vous qui avez donné accès à cause de cette colère entêtée et tenace. N'oubliez pas, une colère soudaine doit être contrôlée, maîtrisée. Une colère de péché doit être condamnée. Une colère entêtée, répétitive, doit être conquise. Il faut la conquérir. Conquiert ta colère. Comment? Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Chers amis, c'est vous qui devez maîtriser votre esprit, le soumettre, l'assujettir. Vous ne devez pas être conquis, mais c'est vous qui devez dominer. Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Et vous qui êtes remplis de l'esprit, l'esprit se fait des ailes à ce moment-là. L'esprit ne cohabite pas avec un esprit colérique. Le Saint-Esprit vient toujours là où il y a pardon, là où il y a compassion, là où on tourne la page. Combien de fois dois-je pardonner, Seigneur? 3 fois? Oui. Et vous connaissez la réponse, évidemment. À l'infini. À l'infini. Nous devons toujours pardonner. Que Dieu soit béni. La suite, ce soir.